Bonjour, bienvenue sur le podcast Revenir à soi avec Joa, un espace de méditation et de réflexion inspirant une vie plus joyeuse et plus consciente. Merci de prendre ce temps pour toi. Bonne écoute. Allô, c'est Joa, j'espère que tu vas bien. Merci d'être là aujourd'hui sur cette nouvelle série d'épisodes sur le podcast Revenir à soi avec Joa. Cette série que je porte en moi, dans mon cœur, dans ma tête depuis plusieurs semaines et je trouvais que c'était là le bon moment pour la mettre au monde, pour la partager. Et donc, on va voyager ensemble pour les 9 prochains épisodes à travers les chakras, la compréhension de ce que c'est et comment on peut utiliser ces différents centres d'énergie et la dimension qu'ils portent pour mieux se comprendre et naviguer notre chemin dans notre parcours de connaissance de soi. Donc, tellement de belles choses à partager. On va parler d'énergie subtile. On va être dans le ressenti, dans l'expérience humaine, pure et dure. Et j'avais vraiment envie de faire en sorte que ces épisodes soient tournés, oui, sur la compréhension des chakras, mais sur comment on peut, c'est ça, les utiliser concrètement dans notre expérience pour que ça fasse écho, pour qu'on puisse utiliser la sagesse de chacune de ces étapes pour s'harmoniser, trouver un peu plus la direction vers notre équilibre, vers ce qui fait du sens pour nous. Et moi-même, j'avais utilisé, je peux pas dire que j'ai utilisé les chakras directement parce que je les connaissais pas à ce moment-là, mais dans mon parcours individuel, j'ai passé par ces étapes qui étaient d'apprendre à me connaître, comprendre mes racines, m'assumer en tant que femme, etc., etc. Et toutes les étapes, quand que je les regarde, et j'en ai parlé dans l'épisode sur mon parcours spirituel récemment, mais quand je les regardais avec distance un peu plus tard, je me suis dit, ah ben ça c'est vraiment... On dirait que c'est la carte des chakras que j'ai suivie sans m'en rendre compte. Et ce volet-là que j'ai vécu sans m'en rendre compte, j'aurais peut-être aimé avoir cette compréhension-là de savoir que je suis sur le bon chemin. Ou en fait qu'il y a une certaine logique à travers toutes ces étapes. Et c'est ce que j'ai envie de te transmettre, de partager ici sur le podcast, comme un cheminement ou une carte qui va inévitablement nous permettre de découvrir des choses sur soi-même, d'harmoniser des choses et même de changer peut-être certaines choses qu'on va prendre conscience et qu'on va se dire « Hey, ça finalement, ça ne me correspond pas. » Et parce que j'en prends conscience maintenant, je peux m'en libérer et choisir autrement. Et je pense tellement que toute cette... en fait, tout le sain, le beau, le respectueux, tout ce qu'on peut co-créer ensemble, collectivement, passe d'abord et avant tout par cette connaissance de soi-même, cette relation que l'on entretient avec notre être. Et dans cette série, on va tout aborder ça en fait. Parce que je l'entrevoyais comme étant 9 épisodes. Aujourd'hui, on va aborder en fait qu'est-ce que c'est des chakras et on va parler des 3 premiers. Il y en a un total de 7. Et par la suite, il y aura des méditations pour chacune de ces 3 premiers chakras pour se les approprier, pour les comprendre et vraiment les vivre d'un point de vue expérientiel. Ensuite suivra la partie 2, donc la théorie, en fait l'épisode pour comprendre les 4 prochains et derniers chakras. Et encore une fois, 4 autres épisodes qui viendront compléter l'expérience totale de comment est-ce qu'on peut voyager dans ces dimensions et s'approprier certains contenus et même voyager au centre de soi-même, revenir à soi pour mieux se comprendre. Donc, j'avais très hâte de te partager ça parce que ça vient
Ça vient d'un espace qui est vécu. Moi, ça a été un guide, un peu comme, je veux le redire, une map, une carte pour me rappeler que ce chemin-là, il est constructif et que ça permet d'élever notre champ vibratoire, notre radiance, tout ce qu'on émane et tout ce qu'on amène au monde. Et c'est appuyé sur des écrits. Donc, ces épisodes-là, je les ai préparés dans l'optique aussi de t'amener de l'information qui est pertinente, qui est à jour. Donc, je mettrai en description de l'épisode ma bibliographie, mais j'avais beaucoup de livres, dont L'énergie des chakras de Suzanne Chomsky, je sais pas. Le grand livre des chakras, qui est une grosse brique, un peu comme, c'est comme la Bible des chakras, de Cindy Dale, et La science des chakras de Daniel Briez. Je suis allée voir mes notes de ma formation professorale de yoga aussi que j'ai fait à la Yoga Sangha avec Sylvie Tremblay, le manuel et mes notes personnelles. Et je me suis connectée aussi à mon vécu, à mon expérience et ce que j'avais envie de te partager par rapport à ça. Donc, c'est tout ce qui a constitué ma préparation. Puis encore là, je le sais que devant mon micro, ça vient librement, puis ça vient comme ça vient, parce que c'est fluide et ça vient du cœur. Alors, j'ai hâte de te parler de ça. J'ai hâte parce que je pense que c'est ça la base. Et cette année, j'avais vraiment envie d'offrir de ces outils et de partager un peu plus, oui, de mon parcours, de qu'est-ce qui m'a aidé, mais de le rendre disponible. De le rendre disponible en outils concrets pour quelqu'un qui se sent peut-être perdu ou qui ne sait pas par où commencer. Bien, c'est sûr que de revenir à soi, c'est une bonne et excellente première étape. Mais dans ces dimensions des chakras, ce sera aussi un parcours intéressant à explorer ou réexplorer si c'est déjà des concepts que tu connais. Mais je pense que on peut toujours les revisiter, on peut toujours aussi voir comment est-ce que ça peut nous être utile dans notre réalité. Et vu qu'il y a des défis différents qui nous sont lancés à tout moment dans nos vies et qu'on apprend dans un mouvement ascendant et comme dans une spirale, de revenir parfois sur nos pas pour se rappeler de certaines choses peut être aussi hautement constructif. Alors, à toi qui es là aujourd'hui, je te dis merci d'être là. Je t'invite à prendre le temps que tu as besoin pour écouter, pour connecter à l'information, pour voir comment ça fait écho en toi, de prendre ce que tu as envie, de laisser ce qui t'appelle moins. Encore une fois, c'est là pour servir, mais c'est là pour te servir et c'est toi qui décides qu'est-ce qui te sert au final et qu'est-ce que tu as envie de conserver. Et donc, je te dis bonne écoute. Alors, je t'invite juste à prendre un moment pour t'installer, pour revenir à toi, pour respirer et te connecter à cette énergie subtile qui est là en toi. Parce que c'est surtout de ça qu'il est question aujourd'hui. Déjà, vois comment simplement t'installer ici, d'ouvrir cet espace vers cette connaissance de toi-même, vers la connaissance de soi, peut amener aussi vers plus de sagesse, plus d'ancrage. Et c'est un peu tout ça, aujourd'hui et dans les prochains épisodes, que je souhaite pour toi. C'est que dans cette connaissance de toi-même et des outils qui sont à ta disposition, tu puisses les orienter dans la direction qui fait du sens pour toi. Alors, prends le temps d'inspirer, expire, et on va pouvoir se lancer dans ce sujet passionnant ensemble. Vraiment, merci d'être là. Alors, qu'est-ce que c'est ça, un chakra? On en entend parler, des fois ça semble très ésotérique ou très haut perché dans le domaine de l'énergie. Et c'est surtout en fait très physique. Gardons ça en tête, c'est humain, c'est physique, ça fait partie de toi. Ça fait partie de notre constitution physique au même titre que sur le plan de la matière, on a un corps, je touche mes genoux, on a des genoux, on a des jambes, le corps à l'intérieur, on a nos organes, des ligaments,
Et on a ce qui est en circulation, c'est dans notre corps physique. Donc, on peut penser à nos veines, on peut penser au fluide qui est le sang, qui vient nourrir notre corps et qui est nourri par notre alimentation, donc des aliments qui sont physiques, qui vont nourrir le corps physique et qui va soutenir justement le bon fonctionnement dans la mécanique. Donc, il y a définitivement le plan physique d'un côté, et aujourd'hui, on va parler du plan de l'énergie, en fait, de notre corps constitué d'énergie. Et c'est là qu'on parle de corps subtil, parce qu'on peut tenir un poumon, un rein, mais on ne peut pas tenir un chakra dans nos mains. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Ça veut juste dire qu'il est subtil et qu'il se ressent d'une manière différente. De quelle manière? Donc, chakra en sanskrit veut dire roue. Donc, déjà en pensant à une roue, on a cette rotation, ce mouvement, et ça nous parle un peu, c'est comme un vortex en fait. Un vortex d'énergie qui tire et qui ressort et qui est en connexion avec le monde à l'extérieur. Quand je parle du corps d'énergie, au même titre que là, je viens de parler des canaux, du sang et tout ça, il faut voir aussi qu'il y a exactement la même, ou en fait quelque chose qui est similaire du point de vue de l'énergie. On a des canaux d'énergie dans notre corps et différentes médecines ou philosophies vont parler de, par exemple, je pense en acupuncture ou en médecine chinoise, on va parler des méridiens. Donc, ces canaux d'énergie dans le corps, et avec l'acupuncture, on va aller stimuler avec les aiguilles certains points précis. Donc, il y a ces méridiens dans la médecine chinoise, et en yoga ou dans le vocabulaire que je vais utiliser aujourd'hui, on va parler de nadis. Et les nadis, ce sont ces canaux d'énergie qui vont transporter notre énergie vitale. Et l'énergie vitale, pour le sentir, et tu peux revenir à ton expérience à toi, si ça t'est déjà arrivé d'être en présence de personnes ou d'être dans des situations où est-ce que tu sens que ton énergie se fait vider ou que tu as l'impression que tu te sens soudainement fatigué. On peut se sentir fatigué physiquement si on a travaillé très fort, on a fait un déménagement, on s'est entraîné super fort. Mais des fois aussi, on peut sentir qu'on est fatigué, on est fatigué mentalement et émotionnellement et énergétiquement. Notre niveau d'énergie n'est pas là. C'est pas physique, ou presque en fait, parce que tout est connecté, mais on sent que c'est dans ces canaux qui ne sont pas visibles. Donc, on a parlé de ces canaux d'énergie qui s'appellent des nadis, et au même titre qu'on a ces veines qui vont aller s'entrecouper et se connecter au cœur, ben les nadis, il va y avoir des endroits, et 7 endroits dans le corps où il y en a 21 qui s'entrecoupent. Et quand on a 21 nadis qui se joignent, qui se connectent ensemble, et ça se passe le long de la colonne vertébrale, on va parler de chakras principaux. Il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, je veux rester quand même simple dans l'explication, mais claire. Donc, il y a 7 chakras principaux qui se situent le long de la colonne vertébrale, en ligne droite, en ligne verticale, à vrai dire. Et c'est de ça qu'on va parler. Les 3 premiers, qui ce sont les chakras inférieurs. Et à partir du cœur et en haut, il y en a 4 autres. Et il y a vraiment un lien à faire parce que les 3 premiers chakras sont vraiment dans le volet individuel, dans notre relation avec le corps, avec la matière, avec l'appropriation du fait qu'on est là, qu'on est vivant et qu'on s'assume. Et les 4 autres, ça sera pour la suite. Donc voilà, un chakra, donc un vortex, une roue. Voyons-les comme c'est ça, c'est des centres d'énergie. Et des fois, dans le vocabulaire, on va dire « Ah, ben ton chakra, est-ce qu'il est ouvert? Est-ce qu'il est fermé? » C'est pas tant qu'il va s'ouvrir. Oui et non. Ce que ça disait beaucoup dans les livres, c'est qu'on va parler de quand on veut augmenter notre état de conscience de nos chakras. Et plus qu'on les comprend, plus qu'on apprend à les manier et à bien je ne veux pas dire les utiliser, mais c'est de comprendre comment l'énergie les traverse. C'est ça qu'on fera à travers les prochains épisodes. C'est qu'ils peuvent radier davantage. Et ils peuvent s'équilibrer. Un chakra peut être
overstimulé. Donc, trop, on s'assume trop, même on va imposer trop notre présence à une autre personne versus il peut être sous-stimulé. Et des fois, quand on sent qu'on se braque, par exemple, qu'on est heurté, puis qu'on se fâche, ben il se contracte. Donc, c'est un peu ça. Ils vont se refermer, c'est que l'énergie ne circule plus aussi librement. Et dans un concept de base, c'est de penser qu'on veut créer du mouvement. On veut que la vie et que notre énergie vitale puisse passer dans tous les 7 niveaux, dans nos 7 centres d'énergie sans être bloqués. Parce que bloquer notre énergie vitale, ça serait comme bloquer une artère ou bloquer la circulation sanguine. Ça devient problématique. Tout le corps est en mouvement. Cette énergie-là, elle est faite pour bouger. Et là, ça va créer autre chose dans le corps. Bref, la compréhension, c'est que on peut s'y plonger, les comprendre, les équilibrer. On veut que ça circule et d'aller comprendre et de les explorer, ce qu'on va faire ici à travers ce voyage intérieur, ça peut nous aider justement à les équilibrer. Et c'est de se dire, est-ce que c'est une dimension de moi-même que j'honore? Est-ce que je l'honore pleinement? Alors, on va voyager à travers ces 7 centres d'énergie et on va aborder les 3 premiers aujourd'hui ensemble. Alors, c'est parti pour le premier chakra. Alors, ce premier chakra, qu'on appelle le chakra de la base, en sanskrit, on parle de Muladhara. Muladhara, il est situé en fait à la base de la colonne vertébrale. Et là, je vais juste ouvrir mon livre précisément pour te dire à quel endroit il se situe. Donc, chakra de la base, situé entre l'anus et les organes génitaux. Donc, il est vraiment très en bas. En fait, c'est le plus en bas possible. Et c'est celui qui est le plus proche aussi de la terre, de notre ancrage. Et dans le chakra de la base, c'est vraiment ça dont il est question. C'est tout notre rapport au plan matériel, dans la matière, notre sentiment de sécurité, de notre instinct, notre fondation qu'on vient bâtir. Et c'est très important, en fait, c'est que celui-là, c'est la fondation de tout le reste. On peut pas... Il n'y a pas un chakra qui est plus important qu'un autre. Ça aussi, c'est important. Et voyager, de commencer par la base, cette fondation-là, c'est essentiel parce que le travail à faire, c'est quoi ma présence dans le monde? Qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi pourquoi je suis présent sur Terre? Pourquoi je me suis incarnée? Et surtout, qu'est-ce que je fais dans ce corps physique? Moi, à un moment donné, même, ce que je me rappelle, une des questions existentielles qui s'est pointée assez rapidement et directement liée au chakra de la base, c'est est-ce que j'ai envie d'être là? Et ça, très honnêtement, à un moment donné, c'est que quand on est jeune, on est adolescent, on est là, on navigue dans l'existence, puis on est comme, j'ai pas choisi d'être ici. Je suis née de mes parents, je suis arrivée là, mais des fois, on existe sans vivre tout à fait. Puis à partir du moment où est-ce que ça devient un choix conscient, de se dire, je suis là, j'ai ma place, j'ai envie de prendre cette vie comme une opportunité d'expérimenter et je m'élance dans cette expérience totalement. À partir de ce moment-là, on se vit, le chakra de la base s'équilibre davantage parce que ça devient conscient. Donc, le chakra de la base reflète toute notre volonté d'être, notre volonté d'exister, d'être incarné et de se manifester dans la matière. Ça va aussi, comme je parlais tantôt, ça va aussi faire écho par rapport à notre sentiment d'être en sécurité. Parce que de se sentir menacé ou d'avoir vécu dans un contexte où on s'est senti justement pas en sécurité, qu'on avait besoin de se protéger, ça crée aussi des impacts en lien avec cette dimension qui est toute la base, la fondation, parce que dans Muladhara, il y a ce concept-là qui est notre survie, qui est nos besoins essentiels de se nourrir, de se loger, d'avoir des vêtements, d'avoir cet instinct de survie
Et si on sent que dans notre passé, on a dû passer par des étapes où on a eu peur de manquer de matière, ça peut créer des réactions, en fait, des événements de cause à effet qui font qu'aujourd'hui, on a une relation avec la matière où est-ce qu'on a besoin d'accumuler, où on a peur de manquer d'argent ou de matériel. Et ça, c'est toutes des réflexions qu'on peut se faire. Comme je disais, la première étape sur la carte, ça pourrait être ici, ça serait de se dire, quel est mon lien avec mon existence ici, dans ce corps, avec la matière, avec la sécurité? De se poser des questions comme, qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que j'ai choisi cette vie? À quel moment j'ai choisi d'être en vie et d'exister sans m'excuser, sans avoir peur, sans avoir honte, juste de décider d'être là? Et est-ce que je suis capable d'assumer mon existence, d'être pleinement présent? J'ai envie de dire que j'en ai parlé, c'est ça, dans l'épisode sur mon parcours spirituel, mais un des premiers arrêts de questionnement que j'ai eu dans ma vie, ça a été, c'est quoi mes racines? Et ça, c'est directement relié au chakra de la base. Ayant été adoptée quand j'étais jeune, ayant beaucoup de questions sur d'où je viens, moi, j'avais quand même un challenge avec ce chakra-là qui était, est-ce que j'ai ma place ici? Est-ce que c'est ici que je dois être? Et jusqu'à ce que ce soit moi-même qui dise, oui, je suis là, j'ai le droit d'être ici. Et même si j'ai pas toutes les réponses par rapport à d'où je viens, c'est pas grave, parce que ça n'enlève pas mon pouvoir d'exister et mon droit, en fait, d'être qui je suis aujourd'hui. Mais c'est nécessaire d'aller le visiter, cet endroit-là. Mes racines, d'où je viens, quelles sont les fondations de ma vie, quelles ont été mes relations avec mes parents et qu'est-ce que ça leur a amené comme marque sur moi plus tard. Donc, c'est des grosses questions quand même. Moi, je pense que j'ai passé dans mon voyage, le cœur, puis tout est un peu interconnecté, mais il y a une grosse partie qui s'est passée sur je suis en sécurité, je suis capable d'assurer ma sécurité, je ne me sens pas menacée. Si j'ai été blessée par des personnes dans le passé, ça ne veut pas dire que j'ai nécessairement besoin de me protéger. Et à ce moment-là, quand on n'est plus dans ce mécanisme de protection, qu'on est pleinement là, qu'on se donne le droit d'être là, c'est comme si déjà on peut se vivre avec une base qui est solide. Et c'est pour ça que j'ai envie de passer du temps sur celui-ci, de le nommer, que d'être capable d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en son droit d'être là, d'avoir son opinion, d'avoir son droit à son individualité. C'est ce qui va faire aussi que d'un autre côté, on ne sera pas tombé, on sera pas en fait tenté de tomber du côté influençable pour rester avec un groupe ou parce que j'ai des peurs ou j'ai des peurs de manque. J'ai parlé du matériel ou j'ai peur de l'abandon. Hein? Moi, à un certain moment donné, je l'avais cette peur-là de l'abandon et elle venait de ce sentiment de mes relations avec des amis, de mon entourage ou ma famille ou la marque de l'adoption. Mais cette peur de l'abandon-là, à un certain moment donné, on peut s'en débarrasser à partir du moment où est-ce qu'on s'assume et on s'affirme pleinement. Alors, ça c'est un des concepts de ce premier arrêt dans le chakra sacré. On peut parler aussi de la maîtrise de soi parce que dans le chakra sacré, qui est aussi la couleur rouge, on peut penser à tout ce qui est très... Bon, des vagues, des élans de colère ou d'instinct. Est-ce qu'on est en mesure de maîtriser sa colère ou ses élans émotifs? Est-ce qu'on est en mesure de les comprendre? Ça sera dans notre prochain arrêt sur notre carte. Mais ces élans émotifs-là qui sont là, comment est-ce que je vis avec? Est-ce que je peux être en équilibre? Est-ce que je peux être ancrée, me sentir solide, me sentir en sécurité, enracinée et comprendre mes racines?
Qui suis-je? Il y a tout aussi ce volet de connexion avec la nature, parce que vers le chakra de la base, on peut penser à tout ce qui est le sol, nos pieds, la terre, la nature, le vivant, les végétaux. Est-ce que j'ai une relation saine et harmonieuse avec le matériel qui m'entoure, incluant les éléments de la nature? Est-ce que je consomme sans considération pour les impacts que ça a dans la nature? Est-ce que je vis en harmonie avec ce qui m'entoure? C'est aussi une question qui est importante. Et je vais revenir à la sécurité encore une fois, parce que la sécurité, c'est de ne pas avoir peur et pas regarder ses arrières constamment, d'avoir été blessé et de se protéger, d'avoir envie de se protéger constamment. Voilà, donc à travers la méditation qui s'en viendra, il y a aussi tout le volet de comment je peux justement me déposer dans un ancrage qui est solide, me sentir sécure, que toutes ces peurs qui proviennent soit du passé, je peux aller les découvrir, les comprendre, mais aussi les transcender et de sentir qu'aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus de ces menaces qui sont là. Ça appartient au passé. Et je peux me déposer dans un espace qui est confortable et dans lequel je peux être moi-même. Déjà ça, vois comment ça résonne en toi. Et quand on parle même de matériel, je veux juste ajouter, il y a aussi, parce que la sécurité, ça peut être la sécurité physique, mais ça peut être aussi la sécurité financière. Comment est-ce qu'on gère ses finances et comment est-ce qu'on a peut-être ou pas une peur du manque? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est ton genre d'être dans l'acquisition de biens matériels pour paraître ou juste parce que c'est des pulsions ou un désir d'accumuler des biens pour un besoin physique de se sentir en sécurité ou peu importe qu'est-ce que ça vient nourrir. Mais comment, à travers cette exploration de cette dimension, c'est comment est-ce que je peux arriver dans un espace sain de consommation de la matière, la juste consommation, de ne pas avoir peur de manquer, aussi de m'octroyer le droit de... Parce que d'un côté, on a les élans de trop de consommation, puis aussi les élans de pas de consommation du tout parce qu'on ne s'autorise pas le droit de... Donc, il y a ça. Et ce que je vais envie de dire aussi, c'est que le chakra de la base, lorsqu'il n'est pas balancé, les conséquences, ça serait justement de pas d'agir de manière très, très, très individuelle / égoïste, sans considérer les conséquences de ses actions sur l'autre, sur la matière, sur la planète, sur l'autre individu avec qui je partage une conversation, peu importe, que je m'impose. Donc, ma stabilité est même trop grande. En fait, je m'impose pour aller chercher des ancrages chez l'autre personne. Ça va être des mécanismes de domination parfois. C'est très, très axé sur moi. Peut-être la colère. On est dans des instincts de survie, en fait. Donc, tout ça va venir teinter nos rapports. Et finalement, il y a aussi peut-être la peur de la mort. Parce que qui dit je m'incarne dans cette vie, dans ce corps, c'est d'avoir conscience aussi que ma vie, elle a une valeur. Et de surmonter cette peur de la mort, du fait qu'on a une fin, on ne sait pas quand, mais ça va arriver, et que cette fin peut nous amener encore plus ce goût de vivre, de prendre notre espace, de profiter de cette expérience et de la vivre sainement. C'est pas de dire « Hey, je suis là, YOLO, on brûle toutes les forêts, je consomme tout ce que je peux, puis je m'entoure de toute la matière, la nourriture, tout ce qui est pour m'ancrer, pour me sentir solide. J'exerce un pouvoir de domination sur les autres parce que je peux et je laisse aller mes élans de colère parce que c'est de même, puis je me contrôle pas, fait que ça va être les autres à y copier. » Ça, c'est un peu, ça serait l'opposé d'un chakra qui n'est pas bien balancé et en adéquation avec les forces de la nature et du monde. Alors, piste de réflexion pour ce chakra également.
qu'on pourra poursuivre dans la prochaine méditation aussi. Donc, des pistes de réflexion. Les questions que j'ai notées, ça, qui me viennent de mon expérience et de mon écho par rapport à ce chakra, c'est d'où je viens? Quelles sont mes racines? J'en ai parlé un peu tantôt aussi. C'est quoi les liens que j'avais avec mes parents quand j'ai grandi? Parce que c'est un peu ça aussi notre fondation.